Comment vaincre la peur? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Vraiment très heureux aujourd'hui de te retrouver dans ce rendez-vous. Merci d'être là. Aujourd'hui, ma prière, c'est vraiment de pouvoir t'encourager, t'aider dans ta démarche, t'aider dans la poursuite de ta destinée. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne toutes les personnes qui veulent aller plus loin. Un sujet qui concerne toutes les personnes qui veulent se dépasser et qui veulent réaliser le plan de Dieu pour leur vie. Nous parlons aujourd'hui de la peur. Comment vaincre la peur? La peur est quelque chose d'inévitable. Je pense à l'apôtre Pierre, par exemple, qui va quitter la barque et marcher sur les eaux. Il a fait un exploit, mais il a eu peur. Et la peur, j'aime beaucoup ce que dit T.D. Jakes. Il dit la peur fait partie du voyage, mais nous ne devrions jamais lui laisser le volant. Mais la peur empêche plein de personnes d'aller au fond de leur potentiel, empêche plein de personnes de réaliser leurs rêves. La peur peut amener dans ta vie des terreurs soudaines. La peur peut paralyser ta vie, peut te bloquer et peut t'empêcher complètement d'avancer. Alors aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il est possible de triompher de la peur. J'aimerais te proposer 4 éléments qui vont vraiment t'aider, qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie. Le premier élément, c'est tout donner au Seigneur dans la prière. On va lire un texte magnifique dans le livre des Actes des Apôtres, alors qu'ils sont dans une persécution épouvantable dans Actes chapitre 4 au verset 29. Et maintenant, ils sont en train de prier parce qu'ils sont persécutés. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des miracles, des guérisons et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Là, ici, on voit qu'il y a une persécution. Le livre des Actes est rempli de persécutions. C'est tout de suite après la crucifixion de Jésus à la croix. C'est frais encore dans l'esprit des disciples. Et ils veulent faire la mission, ils veulent annoncer la bonne nouvelle, mais là, les menaces s'intensifient, les attaques contre eux s'intensifient, et c'est normal. Lorsqu'on est attaqué et menacé, c'est normal d'avoir peur. Mais eux, au lieu d'angoisser, au lieu de s'effondrer, au lieu d'abandonner leur mission, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout donné au Seigneur dans la prière. Et la Bible dit, elle affirme, qu'alors qu'ils sont en train de prier, tout à coup, ils vont vivre un moment, j'appelle ça des moments divins dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont retrouver le courage. Tout à coup, ils continuent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. La peur veut te faire perdre ton assurance. La présence de Dieu dans la prière, le courage de Dieu te permet d'annoncer, de retrouver ton assurance. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu as perdu ton assurance, si tu as perdu ton courage pour continuer à poursuivre ta destinée à cause de la peur, à cause de menaces, à cause d'attaques, eh bien la clé pour retrouver l'assurance, c'est dans la prière et de tout donner à Dieu. La deuxième chose qui va t'aider à vaincre la peur, c'est se rappeler les promesses de la parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 54 au verset 17, un passage absolument magnifique, il dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Je dis ce passage à quelqu'un aujourd'hui. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Quel passage inspirant, particulièrement quand tu es dans un temps de ta vie où tu es terrifié. J'ai vécu dans ma vie des moments de terreur, des moments de peur. Tu te demandes comment on va faire face à l'avenir, comment on va affronter cette situation. Et là, il y a des pensées sombres qui viennent dans ton esprit, des pensées de terreur, des pensées de défaite, toutes sortes de situations. Des gens vont dire des choses à ton sujet. Et là, tu te sens comme dans une impasse. Et le problème, c'est que la peur peut vraiment nous écraser, nous arrêter, nous empêcher d'avancer. Mais quand, à chaque fois que vient la peur, tu te rappelles les promesses de la parole de Dieu,
Je n'arrive pas à l'expliquer parfaitement, mais il se passe quelque chose. Il y a une assurance. C'est pour ça qu'il est impératif, si tu veux accomplir ta destinée pleinement, il est impératif de plonger tes regards et de connaître la parole de Dieu, la Bible. Quand tu connais la parole de Dieu, eh bien, la peur a cette tendance à nous bombarder de mensonges, de choses qui sont fausses. Tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, tu passeras pas au travers, il n'y a pas d'issue pour toi. Et là, tu reviens avec les promesses de la parole de Dieu. Et là, tu commences à déclarer le contraire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et là, tu rappelles les promesses de la parole de Dieu. Et je peux t'assurer, tu vas sentir une force s'emparer de toi. Et tout à coup, au lieu de focaliser sur tes peurs, tu vas focaliser sur les capacités de Dieu. Et ça va changer complètement le scénario. La troisième chose qui va t'aider à vaincre la peur, c'est changer notre discours. Dans le premier épître de Pierre, au chapitre 4, au verset 11, il dit « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. » Quel passage magnifique! Juste avant, il parle que nous sommes les managers, des gestionnaires des dons que Dieu nous a donnés, dispensateurs des grâces que Dieu nous a données. Et là, il dit « Si quelqu'un parle », dans le grec, le mot « parler », c'est le mot « laléo », qui veut dire déclarer ce que Dieu dit. Ça, c'est puissant. Quand tu parles, change ton discours. Commence à parler ce que Dieu dit. J'ai remarqué qu'il y a des fois que je dis ce que Luc Dumont dit. Ça peut être bon, ça peut être pas bon. Mais quand je dis ce que Dieu dit, il y a une puissance, il y a quelque chose, l'atmosphère change. Et là, il dit, si quelqu'un parle, l'aléo, eh bien, qu'il parle comme annonçant les oracles de Dieu. Le mot oracle, c'est le mot logion qui vient de logos, qui veut dire parler le langage de Dieu ou dire ce que Dieu a en tête. Là, c'est de la bombe, mon ami. C'est-à-dire que quand on est dans la peur, on a tendance à avoir un langage, un discours négatif, un discours fataliste, un discours de défaite. Ça va être compliqué, je ne sais pas comment on va faire, je ne sais plus quoi faire, je suis découragé, c'est dur, j'ai peur. Et là, ton discours t'écrase. Mais à la place, change de discours. Commence à dire ce que Dieu dit et commence à dire ce que Dieu a en tête sur ta vie. Et là, tu ne parles plus de la même façon. Et là, tu commences à déclarer les vérités de Dieu. Tu commences à déclarer ta situation, mais dans la perspective de Dieu. Tu parles comme si Dieu parlait et je peux t'assurer, ça va changer complètement ta situation. Tu sais, la peur, quand on se met à parler, on peut amplifier la peur. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'étais allé faire du camping avec un ami. On était dans le milieu de la forêt, au milieu de la nuit. On est les deux dans la tente et là, on a commencé à se raconter des histoires de peur, des histoires terrifiantes. Je peux t'assurer, il ne s'est rien passé, mais juste notre discours m'a glacé le sang dans les veines. J'étais terrifié, je n'ai pas dormi de la nuit. Chaque bruit que j'entendais me terrifiait alors qu'il ne se passait absolument rien. Mais le discours de la peur amplifie la peur. Le discours de Dieu calme la peur. Et finalement, quatrième élément qui va t'aider à vaincre la peur, c'est s'entourer de gens qui n'ont pas peur. Dans le livre des Nombres, au chapitre 13, au verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Ils sont envoyés avec lui, Josué, Caleb et des espions pour explorer le pays. Tout le monde revient, ils ont peur, on va se faire tuer, on va se faire massacrer, il y a des géants, c'est impossible. Et Caleb avait un discours de courage. Et Josué, la même chose. Qui s'est emparé du pays promis? Les deux seuls qui vont aller et vivre la destinée, qui vont vivre pleinement le plan de Dieu, c'est Josué et Caleb, deux courageux. Alors, quand tu as peur, si tu fréquentes des gens qui ont plus peur que toi, t'es fichu. Si tu t'entoures de gens qui n'ont pas peur, des gens qui sont courageux ou plus courageux que toi, ça va t'entraîner. Je me souviens, lorsque j'ai été initié il y a quelques années à la haute montagne, je me souviens la première fois que je suis allé faire l'ascension du Mont Blanc dans les Alpes, des crevasses, des précipices, des arêtes avec des trous. On a marché sur le glacier, plein de choses. J'étais terrifié, mais j'ai été entraîné par un alpiniste professionnel qui n'avait pas peur. Et je me souviens, parfois, on a passé dans des endroits super terrifiants. Mais il me disait, ne t'en fais pas, Luc. Lui, il faisait des blagues, il était en paix totale. Et grâce à son courage, j'ai été étiré, j'ai réussi à affronter ma peur.
C'est la même chose pour toi et moi dans nos vies de tous les jours. Si tu veux vaincre la peur, cesse de passer du temps avec des gens qui ont peur. Tu ne peux pas faire ça, ça ne marchera pas, ton projet d'entreprise ne marchera pas, faire des études, ça ne fonctionne pas, la crise économique va te détruire. Là, tu as encore plus peur. Tandis que si tu fréquentes des gens courageux, eh bien là, tu vas être étiré et tu vas réussir à affronter tes peurs. Mon ami, c'est possible de vaincre la peur et je prie que toi aussi tu puisses vaincre la peur. N'hésite pas à laisser des commentaires si ça te parle, si tu as déjà vécu des peurs, si tu as réussi à surmonter tes peurs, laisse un commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, ça propulse la vidéo dans l'algorithme YouTube. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de contribuer à ta vie aujourd'hui. Je te dis à la prochaine.